Dans le cadre de cette séquence, nous allons aborder de façon rapide la notion de classe et d'objet. Contrairement à d'autres langages, les objets ne sont pas nécessaires à la programmation en Python. Il est en effet possible de programmer en Python de façon uniquement impérative. Toutefois, les objets sont très utiles dans de nombreux cas de figure, ce qui explique leur utilisation importante. La notion de classe est centrale dans la programmation dite orientée objet. En anglais, on parle de Object Oriented Programming ou encore OO Programming. Une classe déclare les propriétés communes d'un ensemble d'objets. Elle définit en quelque sorte le moule à partir duquel des objets vont pouvoir être créés. Nous allons maintenant introduire quelques éléments de vocabulaire. La classe déclare des attributs représentant l'état des objets et des méthodes représentant leur comportement. On parle d'un objet en tant qu'instance d'une classe. Nous reviendrons par la suite, à travers un exemple, sur les notions d'attributs, de méthode et d'instance. En Python, une classe est définie de manière analogue aux fonctions, mais en utilisant le mot-clé « classe ». Une méthode est une fonction définie dans la classe. On utilise donc tout naturellement le mot-clé « def ». Toutefois, dans le cas d'une méthode, le premier argument doit obligatoirement être « self ». Ce nouveau mot-clé du langage fait référence à l'instance. Certains noms de méthodes ont un sens particulier. Par exemple, init, underscore, underscore, init, underscore, underscore, est le nom de la méthode invoquée à la création de l'objet. str est la méthode invoquée lorsqu'une représentation de la classe sous forme de chaîne de caractères est demandée. Par exemple, quand une instance est passée à la fonction print. Je vous invite à consulter la documentation officielle sur le site python.org. Illustrons tout ceci avec un exemple. Nous définissons ici une classe appelée point. Une première remarque est que le nom de la classe commence par une lettre majuscule. C'est une convention classique en Python. Nous observons que 3 méthodes sont définies dans la classe à l'aide du mot-clé def. Comme mentionné précédemment, nous observons que chacune de ces 3 méthodes prend en premier paramètre le mot-clé self. La première méthode définie est init. C'est ce qu'on nomme le constructeur en programmation objet. Ainsi, un objet de type point devra être construit à l'aide de 2 paramètres nommés x et y. Il s'agit ici des coordonnées x et y d'un point dans le plan. Les 2 paramètres x et y sont stockés comme attributs à l'aide de la syntaxe self.x égale x et self.y égale y. La deuxième méthode que l'on définit est translate. Elle sera appelée avec 2 paramètres dx et dy. Comme l'indique la documentation de la méthode, le point sera ainsi translaté de dx et dy dans le plan. Pour effectuer cette opération, il faut donc ajouter dx et dy à la position courante de l'objet en modifiant les attributs x et y. Enfin, la méthode str est définie. Cette méthode est invoquée lors de l'affichage d'une instance avec la fonction print par exemple. Cela permet d'afficher de façon intelligible l'état et la nature d'une instance d'objet. Ainsi, ici on affiche qu'il s'agit d'une instance de type point dont les coordonnées sont self.x et self.y. La classe maintenant définie, nous pouvons instancier un point. On crée la variable p. P est une instance de la classe point avec pour coordonnées x égale 0 et y égale 0. Nous pouvons afficher les attributs de P, ici P.x et P.y, qui sont égaux à 0. Et nous pouvons demander l'affichage de P directement. Nous obtenons la chaîne de caractères telle que formatée par la méthode str, c'est-à-dire point, 2 points, crochet, 0, 0, fermez le crochet. Pour translater le point P, il faut invoquer la méthode translate. Nous définissons tout d'abord un nouveau point P de coordonnées 1, 1. Nous le translatons de dx égale à 0,25 et de dy égale à 1,5. À l'aide de la syntaxe p.translate 0,25,1.5. Et nous pouvons ensuite l'afficher. Nous obtenons sans surprise que le point P est de coordonnées 1,25 et 2,5. Nous en avons fini pour cette brève introduction à la construction et à la manipulation d'objets en Python. Nous passons maintenant aux exceptions. Dans le langage Python, les erreurs sont gérées à travers des exceptions. Une erreur provoque une exception qui interrompt l'exécution normale du programme. Toutefois, comme nous allons le voir, les exceptions dans un bloc de code, try except, peuvent être capturées. On dit également intercepter une exception. Les exemples d'exceptions que nous avons vus récemment sont syntax error, name error, type error, key error ou indentation error. Une exception est levée à l'aide du mot-clé raise. Un cas d'utilisation typique est l'arrêt de l'exécution d'une fonction en cas d'une erreur sur ses arguments. Ce cas d'utilisation est illustré sur l'exemple suivant. Ici, nous définissons une fonction nommée maFonction qui prend en paramètre un paramètre nommé arg. Dès l'entrée dans la fonction, nous testons si arg est de type list.
Autrement dit, on teste si arg est une instance de type list. Si ce n'est pas le cas, on rentre dans le bloc de code et une exception est levée. Pour lever cette exception, une variable de type exception est instanciée avec comme paramètre la chaîne de caractères arg doit être de type list. Et cette instance d'exception est levée avec le mot-clé raise. Si arg est bien de type list, arg est alors affiché avec la fonction print. Voici maintenant ce qu'il se passe si l'on appelle ma fonction sur une liste contenant des entiers 1 et 2. Cette liste est sans surprise affichée. Par contre, si une variable de type dictionnaire est passée à ma fonction, alors une exception est levée et on lit bien le message d'erreur qui précise que arg doit être de type list. Pour capturer une exception, il faut utiliser un bloc try-except. Dans le bloc try, si une exception est levée, elle est capturée et on peut alors décider de quoi faire. Par exemple, en appelant ma fonction sur un dictionnaire, on capture l'exception et on peut alors simplement afficher un message sans toutefois interrompre l'exécution du programme. Pour obtenir de l'information sur l'erreur, on peut accéder à l'instance de la classe d'exception. Voici un exemple où on cherche à afficher le contenu d'une variable non définie, ici nommée var. L'exception est interceptée et nommée E. On peut alors afficher E avec la fonction print sans interrompre l'exécution du programme. Nous en avons fini avec cette première série de vidéos sur la librairie standard Python. Dans une deuxième série de vidéos, nous irons plus loin en abordant la manipulation de données numériques avec la librairie NumPy et la visualisation de données avec Matplotlib.